oui. Ça fait quand même. 250. Mais bien, rien, il met le devant. Il y a certaines choses en plus, ça me change. Oui, il y a quelqu'un qui est venu là, il a mis plus gros, il m'a mis plus. Ça sent bon, ça sent bon. Bonjour. Vous les vendez combien les figurines? 4 euros, d'accord. Ça doit être un papeterie wish, tu vois. Ouais. Ah non, je sais pas si c'est pas pyjamasque. Ils ont pas de bus pyjamasque. Pyjamasque. Ouais, c'est ça, pyjamasque. Ouais, c'est ça. Mais je savais pas qu'ils avaient un bus pyjamasque. Je sais pas, Non, c'est à balle. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour. Vous le vendez combien? 30 euros. 30 euros. D'accord. Il s'allume et il fait de la musique. Ok, c'est Playmobil, c'est ça? 3 euros. c'est ça, oui. Ouais. Ah, celle-là, elle est 2 euros. 2 euros, ouais, la veste. D'accord. Il n'y a pas le pantalon avec? Ah non. Je connais pas, c'est Ghostbuster aussi ça? Non, Fortnite. J'ai pas de poche par contre. Oui. Ok. Rien? Peut-être. Donc là, quand... Il est beau. Moi, je pense. La qualité... Ah oui, d'accord, je m'attendais pas à ça. Oui, normalement c'est l'autre, c'est l'inverse. Mais Bonjour, pardon. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que c'est à l'intérieur? Alors, c'est un puzzle. Je dis, mais c'est quoi ça? Mais quand t'as que des princesses, là, t'as que des Disney princesses. Là. Ah voilà, il doit y La avoir une... sirène. Regardez, fouillez parce que... Bonjour. Jeux vidéo, c'est tout ce que vous avez? Tout à l'heure j'avais la PS2 mais je l'ai... Ah, vous l'avez vendu, je sais pas. Bonjour. Un jeu vidéo, c'est tout ce que vous avez? Ah oui. Oui, ils sont partis ce matin, le reste? Non, c'était Non. les enfants Il n'y avait qui que voulaient ça? vendre. Ah d'accord. Ok, ça marche. Merci madame. Au revoir. 5 euros. 5 euros? D'accord.
Allez les amis, c'est parti pour le débrief de ce petit vide-grenier. Je vais vous montrer les trouvailles de ce dimanche. On commence avec un grand classique. Pour 1 euro, un jeu de société que tout le monde connaît. Il s'agit du Dr Maboul de chez Hasbro. Voilà, donc écoutez, un petit Dr Maboul, ça, les enfants, ils adorent ça. C'est un petit classique, franchement, pour 1 euro. Je dis, allez, je le prends pour les enfants. Ils vont s'éclater dessus. Ça, c'est vraiment un jeu que vous connaissez tous. Il faut extraire des petits objets du corps d'un patient. Voilà, et si jamais on touche les parois, on a carrément le nez qui s'allume. On a une vibration aussi, il me semble. C'est vraiment un jeu tout bête. On a une petite pince comme ça en fer. On a plusieurs compartiments dessous. On a plein de pièces. Il faut extraire chaque pièce qui sont dans le corps pour une opération. Si jamais on touche les rebords, on a le nez du patient qui s'allume. On a une vibration aussi, je crois, dans le jeu. Voilà, c'est un petit jeu de réflexe, d'habilité. C'est très très sympa. Voilà, 1 euro, je me suis dit. Un petit Dr Maboul officiel Hasbro. Allez, je le prends. Ensuite, bon, mais ça c'était une dame qui m'a fait ça, je crois. Je crois qu'elle m'a fait ça à 10 centimes d'euros. Bon, voilà, moi je cherchais des petits Transformers de ce format-là pour les étagères, pour en mettre autour de mes jeux Transformers. Voilà, bon, ça c'est. Je sais pas si c'est du McDo, c'est même pas du McDo. Hein. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? C'est du Hasbro, mais bon. Voilà, c'est une figurine. Hein. Il y a juste un bras qui est amovible. Il n'est pas transformable. Bon, pour 10 centimes. J'ai pris ce petit Transformers que j'avais pas dans ma collecte. Et ensuite, on va attaquer. Alors, avant les jeux vidéo, il y a un petit. Je l'ai payé 1 euro aussi, celui-là. C'est un Blu-ray. Le petit Blu-ray de Rogue One, Star Wars. Vraiment, je l'avais vu au cinéma. Il était vraiment sympa, celui-là. C'est vraiment un spin-off qui est top. Hein. Si vous ne connaissez pas ce Star Wars Rogue One, je vous le conseille. Il est vraiment très très bon. Alors, attendez, je n'avais pas fait attention, mais pourquoi est-ce que nous avons 2 Blu-ray? Donc, nous avons sûrement le film et ça, c'est quoi? Story. Ah, peut-être qu'on a une édition avec un making-of, je ne sais pas. 2 disques Blu-ray. Ah oui, c'est ça, on a le story, on a un gros making-of sur Blu-ray, donc ça c'est vraiment sympa. D'avoir une version comme ça, avec son petit fourreau, bon voilà, 1 euro ouais, du Rogue One, pardon. Star Wars. C'est cool de choper ça à tout petit prix en vide-grenier. Et après on va directement passer aux jeux vidéo. Alors jeux vidéo, j'ai trouvé du Wii à 1 euro avec Shrek le 3e, DreamWorks, Activision. Donc vraiment, ça c'est vraiment pour le tester, peut-être avec les enfants aussi celui-là. Il n'a pas sa notice, je vois. Bon, c'était sur un stand à 1 euro à pièce. Il y a quand même quelques titres. Je me suis dit le Shrek, j'aime bien l'animer. On va voir, on va tester le jeu. Bon, je ne m'attends pas à grand chose non plus, mais bon. Pour 1 euro à tester, et surtout celui-là par contre, j'aimerais vraiment le tester sur Wii. Parce qu'avec le combo Nunchu Wiimote, ça peut être sympa. The Amazing Spider-Man de chez Activision aussi. Voilà. Donc un petit Spider-Man, franchement, il est complet, en bon état. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, on peut bien jouer avec le Nunchu Wiimote. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Ah, par contre, je viens de m'apercevoir que le jeu était en espagnol. Ouais, c'est ça. C'est une version espagnole, ça, par contre. J'ai pas fait attention. Bon, j'habite pas très loin de l'Espagne, donc c'est vrai que souvent, je trouve des jeux. Ah ouais, mais c'est ça. Le jeu, la notice aussi est en espagnol. Bon, c'est pas très très grave. Mais c'est vrai que j'ai pas fait attention. Mais après, vous le savez, à l'intérieur, vous voyez, c'était marqué ici, manuel, texte en castillan. Bon, j'espère qu'il est bien multilingue quand même. Normalement, oui, ça c'est des jeux qui sont multilingues. Bon, à tester. Je n'avais pas fait attention, vous voyez, je le découvre en même temps que vous dans le débrief, que ce Amazing Spider-Man est une version espagnole. Bon, c'est pas très grave. À tester, j'adore la cover, elle est vraiment sympa. La perspective comme ça de New York en fond, un peu flouté. C'est toujours cool. Ensuite, ah oui, j'ai trouvé sur un stand, il y avait ceci, un jeu Switch. Comme ça, les indestructibles, donc vous voyez qu'on n'a pas la cartouche, on a
un petit code de téléchargement. Et j'ai dit à la dame, j'ai dit, mais vous n'avez pas la cartouche? Elle m'a dit, non, non, c'est un jeu à code. Mon fils l'a déballé. Il a renversé du coca sur la boîte. On a dû jeter ce qu'elle appelait l'étiquette. Donc, en fait, c'était la jaquette. Hein. Elle dit, mais le code n'a pas été utilisé. Alors, écoutez, si jamais le code a été utilisé et que la dame m'a fait croire que non, pour 1 euro, c'est pas perdu parce que je récupère quand même une boîte. J'ai des jeux en loose, notamment plusieurs jeux en loose qui sont sympas. Et comme ça, je pourrais faire une photocopie de jaquette, une impression de jaquette et mettre mon jeu à l'intérieur. Donc pour 1 euro, c'est quand même pas perdu. Je récupère un boîtier. Et si jamais le jeu en version démat est bon, si le code est bon, ben écoutez, c'est tout bénef. J'aurais gagné une boîte et le jeu Lego Les Indestructibles. Donc pour 1 euro, on verra, ce sera la surprise. Et ensuite, on enchaîne avec 3 jeux Xbox One. Le Forza Horizon 3, je suis content de le récupérer, franchement. Alors là, je sais plus combien c'était les jeux, honnêtement. Je crois que c'était 5 euros unité, j'en ai pris 3 et la dame m'a fait 12, elle m'a fait un petit rabais. Pour les 3, je crois que j'ai payé 12 euros. Le Forza Horizon 3, je suis très content de le rentrer. J'ai le 1, le 2 et le 4. Il me manque le 5, il manquait le 3. Là, je rentre le 3. Je crois je me demande s'il ne se passe pas en Australie, celui-là. Je crois que c'est celui-là qui se passe en Australie. Je sais que le 4, c'est en Angleterre. Moi, j'adore les Forza Horizon. Très content de rentrer ce 3e opus sur One, en très bon état, en boîte surtout. Voilà. Ça, c'est cool. Jeu de course. Là, je suis très content. Je rentre après 2 jolis steelbooks. Le Control 505 Game en version steelbook. Il faut que je vérifie. J'espère que je ne l'ai pas sur PS4, celui-là, quand même. Hein. Là, vous voyez, il faut vraiment que je mette à jour ma wishlist sur Wano Collection. Parce que là, ça m'arrive maintenant de me prendre quelques doublons sur CureEngine. Il faut vraiment que je fasse attention. J'espère que je ne l'ai pas. Celui-là, quand même, déjà sur PS4. Le Control, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas fait. Ça, c'est certain. Le steelbook est vraiment magnifique. Hein. Ah, je pensais qu'on allait avoir un petit artbook ou un truc. Bon, il n'y était pas. C'est pas grave, en tout cas, il y a le jeu et ce joli steelbook du jeu Control sur One. Et pour moi, le plus joli loot de ce vide-grenier, c'est ce steelbook, un jeu que je voulais depuis un petit moment, quand même, qui me faisait de l'œil. J'avais joué à l'époque à la série sur PlayStation 2. Il s'agit du Yakuza Like a Dragon. Voilà, Daiichi Steelbook Edition. Donc très très content de rentrer ce Yakuza. Bon, j'avais pas fait attention qu'on a requis Internet. Ça, j'aime pas trop ces mentions-là. Parce que je me dis que si un jour les serveurs ne sont plus actifs, est-ce qu'on pourra toujours jouer au jeu ou pas? Bonne question. Voilà, mais en tout cas celui-là, je pense que c'est le jeu que je vais faire cette semaine. Réveiller le dragon qui est en vous. Ça c'est certain, dès que je finis la vidéo, j'installe ce Yakuza Like a Dragon. Voilà, donc c'est un Yakuza un peu particulier parce que c'est du tour par tour. J'ai eu pas mal de gameplay, pas mal de reviews sur ce jeu. Apparemment, il est très très bon. Moi, j'avais fait les Yakuza à l'ancienne, notamment, je crois, Yakuza 3 sur PS2. Je crois que c'est le seul opus que je possède d'ailleurs des Yakuza sur Play 2. Mais celui-là, je suis très content de le rentrer, surtout dans cette version-là, Steelbook. Donc, c'est édité par Sega, bien sûr. Regardez-moi ce magnifique Steelbook. Donc vous voyez, c'est complet. On a un petit autocollant qui est offert. On a un petit manuel d'instruction, je crois, en couleur. Ça c'est cool. On a aussi, je pense que le code de téléchargement, les costumes ont dû être utilisés. Mais bon, c'est pas très grave. Regardez, le steelbook est vraiment magnifique. Même à l'intérieur, vous voyez, on a un artwork. Donc pour 12 € le lot, franchement, je trouve que c'est un super loot. Et regardez-moi ce magnifique steelbook de Yakuza. Je le trouve très très beau. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous l'avez fait ce jeu. Et si oui, comment vous l'avez trouvé. Mais en tout cas, très content de rentrer cette très jolie édition steelbook sur Xbox One. Voilà, donc franchement, je crois que j'ai payé 12 € le lot. Je trouve que c'est un super loot. Voilà du coup les amis pour ce compte rendu vide-grenier. C'était Ghostplayer. Je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.